Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Alors, vous avez le 10 de bâton, le pape, la reine d'épée, le pendu, le monde et le 6 d'épée. Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 6 cartes, donc des énergies assez fortes. Quand il y a pas mal d'arcanes majeures, pour moi, c'est aussi un signe que l'univers est vraiment là autour de vous. On vous entoure, on vous soutient, on vous comprend. Et alors, ça tombe bien parce que c'est quand même ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez une forme de... Vous voulez de la spiritualité, vous voulez... alors, au-delà de la... sans parler de spiritualité pour tout le monde, tous les béliers vont pas forcément, sont pas forcément intéressés par ça, chacun ses croyances, mais j'ai l'impression que vous avez envie d'une forme de bénédiction, pas nécessairement religieuse, hein, mais d'avoir l'assentiment de quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être au sein du travail de votre hiérarchie, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être une personne amie, famille, une personne autour de vous. Mais j'ai l'impression que vous avez envie d'être entendu, vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie d'être écouté et simplement accueilli pour qui vous êtes, pour ce que vous portez, pour ce que vous avez envie de faire, sans être jugé, sans qu'on vous dise quoi faire. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement dans vos vies respectives. C'est toujours intéressant de vous lire et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est lourd. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Alors, vous bouclez quelque chose qui a été compliqué, lourd pour vous. Ça peut être simplement beaucoup d'activités, d'en avoir trop pris sur le dos, d'être un peu sur tous les fronts, de prendre trop de responsabilités. Là, vous êtes quand même fatigué. Vous aimeriez bien d'ailleurs qu'on le reconnaisse pour ceux qui se sont beaucoup investis, qui ont beaucoup donné dans leur travail professionnel ou qui ont beaucoup investi d'énergie, mis beaucoup d'action, à avoir été très entreprenant dans un projet qui n'implique pas que vous. Vous aimeriez bien aussi une reconnaissance de votre patron ou des personnes pour qui, quelque part, vous avez porté des choses, vous avez fait des choses. Avec le 10 de bâton, on a cette notion d'en prendre trop sur les épaules, trop sur les bras, mais on prend trop de responsabilités. Il y a même, si le focus veut bien, oui, non. Bon, vous savez qu'il faut être patient avec mon focus, c'est comme il veut, quand il veut, voilà. Il y a cette notion d'avoir pris aussi des bâtons, des responsabilités qui n'étaient pas à vous. Alors, est-ce que vous avez voulu mettre les bouchées doubles pour que ça avance plus vite? Est-ce que vous avez voulu faire à la place des autres aussi en espérant que ça serait reconnu, que ça serait récompensé, que vous alliez vous démarquer de vos collègues ou d'autres personnes. Donc pour certains, j'ai ça. Là, honnêtement, ceux qui attendent une forme de reconnaissance de leur patron, d'une hiérarchie, d'une personne. Bon, vous en avez beaucoup fait et vous aimeriez que ça soit reconnu et qu'on vous dise c'est magnifique, c'est formidable, etc. Vous espérez une forme d'accomplissement là-dedans. Et là, vous l'avez en challenge. Alors, vous n'allez probablement pas le recevoir. Ou pas comme vous l'espérez. C'est pas tellement... J'ai pas la notion qu'on vous... Comment dire euh, Comment vous dire ça? J'ai l'impression que vous-même, vous avez pris les choses d'une façon un peu biaisée. On vous invite en force à regarder la situation sous un autre angle. Si vous avez fait beaucoup de choses pour quelqu'un, professionnellement ou non,
le fait que cette personne ne vous tresse pas des lauriers en vous disant ah bravo, c'est génial ce que tu as fait, etc. C'est pas nécessairement que cette personne ne reconnaît pas votre valeur, n'a pas constaté vos efforts, n'a pas entendu aussi tout ce que vous lui disiez. Mais j'ai l'impression que vos attentes étaient peut-être un peu démesurées par rapport à la réponse que pourrait vous faire cette personne. Je sens que j'ai besoin de vous donner un exemple, mais euh, comme si vous aviez aussi peut-être fait des choses qu'on ne vous avait pas nécessairement demandé. Votre patron vous a demandé de traiter 2 dossiers par semaine et vous avez pris l'habitude d'en traiter 4. Et vous attendez qu'on vous déroule le tapis rouge en vous disant bravo, c'est génial. Alors oui, super, et j'ai l'impression que la hiérarchie s'en est rendu compte. C'est super, j'ai quand même une forme de bienveillance ici. Mais pourquoi on irait vous remercier? À aucun moment on vous a demandé de traiter 4 dossiers. On vous a demandé d'en traiter 2. Donc peut-être que vous attendez, vous avez fait du plus, et du coup vous attendez du plus en réponse à votre plus. Mais là où les personnes en face, elles n'ont pas nécessairement envie de vous donner plus. Elles ne vous avaient pas demandé plus. Donc pourquoi elles vous récompenseraient davantage? Vous voyez l'idée? J'ai cette sensation-là de quelque chose qui est un petit peu déséquilibré, parce que dans vos attentes, vous attendiez une forme d'apothéose, d'accomplissement, de mise en avant qui demande à être réexaminée. Et ça, c'est en force, le pendu. On vous demande de regarder les choses autrement, et ce pendu est en train de regarder ce monde autrement. Et ce 10 de bâton, là, il avance vers ce pape qui regarde juste droit devant lui. Comme si vous aviez essayé d'attirer l'attention aussi de quelqu'un en faisant davantage, en portant davantage. Or, c'est pas par ce biais-là que vous allez pleinement vous épanouir et pleinement vous accomplir. Si vous attendez de la reconnaissance de l'autre, c'est peut-être davantage le signe que intérieurement, vous donnez pas suffisamment de reconnaissance à vous-même. Donc c'est pas en essayant de pallier ce manque intérieur par davantage de responsabilité à l'extérieur que vous allez rééquilibrer les choses. Bon, ça parlera pas, je referme la parenthèse là-dessus, ça va pas parler non plus à tous les béliers. Et puis pour ceux à qui ça parle, vous avez ce discernement de voir aussi ce qui s'est joué là-dedans et de précisément développer ce fameux regard neuf qu'on vous invite à avoir en force. Parce que la reine d'épée, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Elle a beaucoup de discernement. Elle sait peser le pour, le contre. C'est une mini-justice. Elle a cette capacité à chercher la justice, la justesse, le bon alignement en vous, dans la situation, par rapport à l'environnement. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui peut pas continuer comme ça. Et que quand bien même vous aviez fait des efforts supplémentaires en espérant gagner quelque chose, ça ne marche pas dans ce sens-là. Il va falloir réviser votre copie, et vraisemblablement c'est ce que vous faites en résultat de la semaine avec un 6 d'épée. On prend du recul. On prend peut-être aussi un peu le large par rapport à une situation. C'est pas forcément quitter définitivement, mais ça peut être se mettre en retrait pendant la semaine, et au moins, au minimum, s'aérer l'esprit pour s'offrir une pause dans la façon d'appréhender la situation, pour pouvoir sans doute y revenir avec un œil plus juste, et davantage de bienveillance aussi envers vous-même, et peut-être aussi envers l'environnement. Parce que si on ne vous a pas répondu sur le mode auquel vous aspiriez, il y a peut-être aussi de la pression qui est montée intérieurement. Donc il y a un besoin là je sens de pacifier quelque chose. Et c'est
c'est en cours, d'accord? C'est en cours. En issue de semaine, vous prenez ce mouvement-là de prise de recul pour laisser les dissensions et les choses un petit peu compliquées derrière vous. Alors, pour d'autres, vous êtes vraiment... Vous êtes en fin de cycle, pas nécessairement pour arrêter une relation, un travail, etc. Mais il y a comme une étape qui est en train de se boucler parce que vous arrivez là où vous voulez, ce que vous voulez concrétiser. Ça fait longtemps que vous mettez des efforts pour arriver à concrétiser un engagement. Alors ça peut être signé dans un travail, ça peut être monter un projet, ça peut être acheter de l'immobilier, ça peut être vous engager sentimentalement, mariage, Pax, décider de vivre ensemble. Mais j'ai une notion de durabilité avec ce pape. Non seulement on s'engage, mais c'est du solide, c'est du stable, c'est du durable, c'est pas un petit engagement, c'est pas simplement une petite phase de vie qui va durer 3 semaines ou un mois. Il y a vraiment quelque chose de sérieux qui compte beaucoup à vos yeux, pour lequel vous vous êtes beaucoup investi, et vous n'espérez qu'une chose, c'est que ça soit validé, de pouvoir le faire. Alors c'est pas cette semaine que ça va se faire. Là, en force, j'ai ce pendu qui me parle de stagnation, d'être en pause. Est-ce que vous subissez la pause? Est-ce que ça vous est... c'est une contrainte qui vient de l'extérieur, mais si vous le prenez comme une contrainte, ne vous mettez pas la pression avec ça, vous l'avez en force. C'est une occasion, justement, et d'une peut-être de vous reposer, parce que vous avez beaucoup investi d'énergie, et de deux, de repenser peut-être aussi quelque chose dans cet engagement que vous souhaitez prendre, parce que vous visez une forme d'accomplissement, d'épanouissement, vous voulez prendre pleinement votre place dans la situation, dans cette relation, dans le monde, vous voulez vous sentir heureux, vous voulez une bonne communication, une belle harmonie avec votre entourage, et il y a peut-être quelque chose pour l'instant qui bloque. Est-ce que vous allez pouvoir prendre cet engagement J'ai l'impression que là, ça ne va pas parler aux mêmes personnes. Il y en a certains qui se rendent compte. On vous demande ici de prendre ce temps de pause pour vous rendre compte que peut-être l'engagement que vous souhaitez prendre, est-ce que vous êtes bien avec la bonne personne, avec le bon projet, dans le bon contexte, c'est pas sûr. Et il y a besoin de repenser la situation parce que vous n'êtes pas à votre place dans les plans que vous avez faits. Ça ne veut pas dire que la direction n'est pas bonne, mais ça peut être important pour vous de vous engager dans une vie de famille, parce que la vie de famille, c'est important pour vous, vous voulez ça. Si vous faites des rencontres, c'est pas juste pour la bagatelle, vous voulez quelque chose de posé, de constructif, vous voulez avoir des enfants, etc. Ok, très bien. Maintenant, est-ce que la personne avec laquelle vous envisagiez les choses, est-ce que c'est réellement la bonne personne? Peut-être pas. Si c'est la bonne personne, il y a quelque chose là maintenant qui fait que c'est peut-être pas le bon timing. Ou c'est peut-être pas la bonne façon de passer cette étape d'engagement. Là où vous envisagiez peut-être de demander la main de votre partenaire, de la personne de votre cœur, peut-être que c'est trop, peut-être que cette personne, elle veut pas du mariage. Mais qu'en revanche, la notion d'engagement pour vivre quelque chose de stable avec vous, elle est peut-être d'accord, mais pour elle, le mariage, c'est rédhibitoire. Donc j'ai une question, une notion ici de quelque chose à repenser. Et il va falloir regarder les choses sous un autre angle. Cet épanouissement que vous projetiez, cet engagement et cet épanouissement, parce qu'il y a vraiment un épanouissement que vous visez au bout du compte, vous n'êtes pas épanoui dans la situation cette semaine. Il y a quelque chose qui fait que ça peut pas éclore comme vous l'aviez imaginé. Donc plutôt que de rester accroché à vos idées, de rester aussi à continuer à pédaler toujours de la même façon pour essayer quand même de faire avancer la situation. Là, on vous dit plutôt, fais pause, observe, écoute, apprends, écoute beaucoup avec ce pape. On a vraiment une écoute bienveillante. On ne cherche pas
On ne cherche pas à juger, on se contrefiche aussi d'être jugé, c'est simplement d'accueillir, de comprendre, il y a quelque chose de très élevé, de très sage avec le pape. Donc vous êtes invité à gagner en sagesse, j'ai quand même 2 cartes de sagesse ici, cette reine d'épée elle est sage aussi, elle a beaucoup de discernement, et vraisemblablement vous en tirez des leçons, puisque en issue de semaine, vous prenez de la distance par rapport au plan que vous aviez peut-être fait. Pour d'autres, il s'agit carrément non pas de prendre un engagement, mais de sortir d'un engagement. Et là aussi, ça fait un moment, peut-être que certains d'entre vous divorcent. Et c'est pas cette semaine nécessairement que tout va être clôturé. Avec le monde, on a cette notion de fin de cycle. Donc, prenez comme ça résonne pour vous. Peut-être que la fin de cycle, le divorce, la séparation en elle-même est effectivement prononcée. Maintenant, dans la mise en place, dans la mise en œuvre, il ne faut pas vous précipiter. Il y a des choses à s'éloigner, oui, mais s'éloigner judicieusement. Il y a probablement là encore, des choses à regarder sous un angle différent. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision, vous savez que vous êtes au sein d'un engagement et que c'est trop lourd, il faut vous en extraire. Est-ce que c'est un boulot, est-ce que c'est une relation, vous savez mieux que moi. Vous êtes quand même dans l'état d'esprit de communiquer, de dire, d'annoncer, de trancher. Alors, ayez aussi ce discernement ce discernement et puis cette intuition, parce que ce pape, il est quand même très, très connecté à son âme, à son intuition, à sa petite voix intérieure, appelez ça comme vous voulez. Ne vous précipitez peut-être pas. La force, c'est vraiment la stagnation et la pause. Donc si vous êtes tenté de trancher, de dire, d'être un peu catégorique, pesez bien les choses. Mettez à l'œuvre cette sagesse, ça aussi c'est une énergie tranquille, posée. Avancez, oui, mais avancez sereinement. Le pape en milieu de tirage, là, en plein milieu, je le vois aussi comme un grand-père toujours qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant « T'inquiète pas, tout ira bien. Quoi qu'il se passe, tout va bien se passer. » Vous êtes peut-être tenté d'accélérer le mouvement ou de trancher une bonne fois pour toutes, là, cette semaine, pour dépasser quelque chose qui était lourd. On vous dit « T'emballe pas. T'emballe pas. La fin de cycle, si tu le fais cette semaine, ça pourrait quelque part te porter préjudice. Maintenant, en résultat de la semaine, pour ceux qui veulent quitter, vous avez une énergie de distance, où là, effectivement, on quitte le point A pour aller vers le point B. On quitte les nuages pour aller vers la lumière. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se déployer. Pour ceux qui visent une forme de libération, vous allez vers cette libération. Mais ne vous précipitez pas, prenez les choses tranquillement. Ceux qui veulent quitter, c'est peut-être aussi parce que vous avez eu du mal justement à trouver votre place, à vous épanouir pleinement au sein de cette situation. Est-ce que c'était un travail? Est-ce que c'était une relation? J'ai l'impression que vous avez mis beaucoup d'efforts pour faire en sorte que ça marche, que vous soyez apprécié. Vous avez été très à l'écoute aussi de votre environnement, de votre partenaire. Bref, d'essayer de devancer aussi un petit peu les besoins de chacun, parce que vous étiez quand même assez connecté à votre environnement et vous sentiez qui avait besoin de quoi. Et avant même qu'on vous le demande, c'est un peu ce que je disais au début du tirage, avant même qu'on vous le demande, vous avez sans doute mis les bouchées doubles pour essayer de rendre les autres heureux, de les satisfaire, de répondre à leurs besoins. Mais finalement, dans quelle mesure vous vous êtes également oublié dans le processus? Et là, vous avez besoin, c'est peut-être pas de quitter complètement une situation, mais c'est peut-être simplement de conscientiser ce processus que vous avez eu tendance à mettre beaucoup d'énergie, à faire passer d'autres priorités avant les vôtres.
Et du coup, vous avez cette notion d'épanouissement qui est en challenge parce que vous vous êtes oublié dans l'histoire. Et maintenant, pour arriver à vous retrouver pleinement, à vous épanouir pleinement, ça vous demande de faire pause, de dire aussi peut-être clairement, bon, là, stop. Je vais stop à moi-même, je me le dis à moi-même, stop, je vais arrêter de faire pour les autres. Je vais prendre ce temps de repos pour me requinquer et pour réétudier de quoi moi j'ai besoin. Et m'éloigner d'anciens schémas aussi. Le 6 d'épée, c'est s'éloigner des schémas mentaux. La carte d'avant, c'est le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée avec l'environnement, c'est des batailles d'ego, c'est des dissensions, on n'était pas forcément d'accord, mais juste avec soi-même, c'est aussi le saboteur intérieur. Dans quelle mesure vous vous êtes un peu saboté à privilégier des efforts que vous faisiez pour l'extérieur en vous oubliant vous. Et là, vous prenez de la distance par rapport à ce phénomène pour mieux vous retrouver. Donc ne vous précipitez pas cette semaine les béliers, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez le mieux. Le discernement, vous l'avez, vous avez envie de sagesse. Pour ceux qui se sentent un peu fatigués, peut-être un peu perdus dans le processus, le pape c'est également un coach, un thérapeute, un mentor, donc n'hésitez pas à chercher, à trouver quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous aider justement à développer ce nouveau regard et à vous requinquer et à vous retrouver vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, ça parle de chat, enfin ça parle de chat. C'est l'oracle qui s'appelle pour devenir sage et heureux comme un chat. Donc c'est en s'inspirant des chats qu'on vous donne des conseils de sagesse. Alors, le chat pense à lui en premier. Je vous disais là, il y en a certains qui ont davantage fait pour les autres. Pensez d'abord à vous pour changer. Faites ce dont vous avez envie au moment où ça vient. Culpabilité, peur du regard, du jugement des autres. Oubliez tout ce qui pourrait vous éloigner des plaisirs simples. Là, il s'agit de changer son regard. D'accord ? Le chat ne fait qu'un avec l'univers. Le chat est avec vous, au-delà de toute apparence. Il est en acceptation totale avec le monde qui l'entoure. Trouvez en vous cet amour inconditionnel et vous unifierez votre être à celui des autres. Au-delà de toute action, apparence, statut, vous serez unifié à l'univers entier. C'est ce pape aussi, l'amour inconditionnel, au-delà de toute action, de toute énergie qu'on va mettre pour essayer de forcer les choses. Et le chat vit dans l'acceptation de ce qui est. Le pendu, c'est le lâcher-prise aussi. Donc en force, c'est également, on vous conseille d'être dans cette acceptation de ce qui est, d'être dans le lâcher-prise. C'est pas la peine d'essayer de ramer 2 fois plus pour faire en sorte que les choses se passent comme vous aimeriez. Ayez cette sagesse d'accepter les choses comme elles viennent. Je lâche prise et puis j'observe qu'est-ce que ça m'apprend en fait. Alors, lorsque vous traversez des phases difficiles, vous pouvez faire le nécessaire pour améliorer la situation, mais toujours dans l'acceptation de ce qui est. Accepter ne signifie pas se résigner. Avec un poil d'entraînement, vous verrez que même la douleur devient moins pesante. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.